rénovation. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là devant ta face. Et chacun de nous, Seigneur, avec son attente. Jésus-Christ de Nazareth, à présent, nous réclamons ton règne. Amen. Que le règne de Dieu soit établi maintenant. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu souverain, Dieu de puissance. Ce matin, j'invoque la présence de Dieu dans la chapelle. Amen. Que tout esprit contraire à l'esprit de Dieu qui s'est initié au milieu de nous soit réprimandé par le sang de l'agneau. Amen. Que le trône de Dieu soit établi maintenant. Amen. Et je déclare maintenant Jésus-Christ de Nazareth que les cieux s'ouvrent. Amen. Et que les anges de Dieu descendent au milieu de nous. Amen. Pour un puissant ministère de restauration. Amen. Seigneur, que la vie fauchée, que la vie en ruine, Seigneur, soit restaurée ce matin. Amen. Toute personne qui est en retard vis-à-vis de sa destinée, Jésus-Christ de Nazareth, oh, j'invoque ta puissante main, qu'elle opère dans la vie maintenant. Amen. Avant que la vie puisse reconnaître le plafond de la gloire de Jésus-Christ. Amen. Je prie maintenant, Père. Jésus, nous sommes venus à toi pour que notre vie fleurisse et que la gloire de Dieu soit resplendissante dans nos vies. Je réclame maintenant la puissante main de Dieu qui transforme les vies sur chacune des vies ici présentes au nom de Jésus. Amen. Jésus de Nazareth, nous avons besoin de ta puissance au cours de cette prédication. Que l'onction de Dieu soit libérée. Amen. L'interprète et moi, Seigneur, comme des canons vivants, utilise-nous. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, nous abandonnons dans tes mains. Ce matin, opère le surnaturel divin. Amen. Et je prie maintenant, Seigneur, que les esprits d'incrédulité soient chassés du milieu de nous. Au nom de Jésus. Et que nos cœurs et que nos pensées soient conditionnés par la gloire, la suprématie de Dieu. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes disposés. Nous laissons place au Saint-Esprit. Saint-Esprit, personne par personne, chaise par chaise, opère le surnaturel. Amen. Pour que nous puissions rentrer restaurés. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est toujours une joie pour moi, un réel plaisir pour moi de me retrouver entre les frères. Je profite de cette occasion pour vous adresser les chaleureuses salutations de l'église Annette de Tori. Je bénis également Dieu pour la vie de son serviteur et de son épouse. Chaque fois qu'ils nous mettent les pieds à l'étrier dans le ministère, c'est une joie pour nous parce que l'accomplissement de notre destinée passe par là. Et bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, Dieu m'a mis à cœur un message. Et avant d'entrer dans la prédication, je voudrais que tu ne regardes pas notre personne. Et je voudrais que tu ne regardes pas également ce que tu traverses. Mais que tu regardes ce Dieu qui a vu Mephibosheth à l'autre débat dans la maison de Maki. Et qui un jour a décidé de le faire sortir pour le faire asseoir avec le roi David. Je voudrais que tu penses à cette femme qui a souffert de perdre ça pendant 12 ans. Mais un jour, la Bible déclare qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais seulement avec la touche de la vie de Jésus, cette femme est guérie. Ce Dieu est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il le sera éternellement. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, vous pouvez nous voir à l'entrée de la chapelle comme la personne que nous sommes. Mais lorsque nous venons ici, c'est une autre dimension
C'est ta saison. Je me réjouis beaucoup plus. Quand je me réunis dans la prédication. Lorsque le serviteur de Dieu m'a parlé concernant ce programme, je me suis mis à prier. Mais Dieu m'a demandé de prêcher ce matin sur la saison. Donc ce n'est pas mon message. C'est le message de Dieu à ton endroit. Et je te rassure, d'ici quelques secondes, l'impact sera visible dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons évoluer un peu plus vite. J'ai deux passages différents à lire. Le premier passage, je vais lire dans Psaume 1, verset 1er au verset 3, qui se lit comme suit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d'un méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Je reprends cette partie. Qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Alléluia. La Bible nous parle de ce passage de la saison. Et quand on parle de saison, on parle également de temps. Et on parle également de la période. Et la parole de Dieu déclare: il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Et plus précisément dans Ecclésiaste 3, verset 4, il est écrit qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Et il y a un temps pour donner. Alléluia. Dieu a prévu dans son agenda toutes choses. C'est vrai, nous sommes des hommes. Mais l'homme charnel n'est pas éternel. L'homme charnel n'est pas éternel. L'homme en tant que pauvre n'est pas éternel. C'est pour ça la parole de Dieu déclare dans Genèse 6, verset 3. Dieu déclare que son esprit ne restera pas indéfiniment dans l'homme, mais pour une durée de 120 ans. Alors tout homme a une saison. Et cette saison est marquée par des événements précis. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas mépriser. Et ce matin, dans mon développement, je vous parlerai de 3 saisons. Et au-delà de cela, je vous parlerai également de 3 lois que nous pouvons voir au cours de cette saison. Très rapidement, nous allons lire le second passage qui se trouve dans Genèse 41, verset 8. Je m'arrête au verset 14. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu.
Il y avait là un jeune, il y avait là avec nous un jeune hébreu. Esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes le songe et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon veut rétablir Damachal. Et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons tous cette histoire. N'oublie pas le thème de la prédication de ce matin. C'est ta saison. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, comme nous venons de le dire, il y a une saison sous les cieux. Chacun de nous doit manifester la gloire de Dieu. Et la Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Si le cultivateur à l'approche de la saison pluvieuse peut labourer la terre, apprêter la terre pour la semence, ça veut dire que les chrétiens, les enfants de Dieu, ont également ce privilège lié à leur saison. Alors chacun de nous doit porter des fruits. Et comme je le disais, la saison est un temps, une période définie qui est propice pour la manifestation de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans son temps verset 1er que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Donc il y a une saison spécifique pour que cet homme qui a les caractéristiques de planter au plein de courant d'eau, de révéler sa gloire. De révéler la capacité de Dieu. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te parler de trois lois. Lorsque Joseph était appelé par Pharaon, Joseph rentrait dans une saison. Une saison de la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph a vécu des atrocités de la vie. Il est passé dans les difficultés graves. Mais Joseph a tenu bon. Lorsque Pharaon a expliqué son rêve, le rêve de Pharaon regorge trois lois que Joseph lui a expliquées. Nous n'avons pas le temps pour dire tout le passage, mais dans la révélation de Pharaon, Pharaon a trouvé trois vaches maigres laides. Cette vache laide, cette vache laide qui ont abouti les sept autres vaches grasses. Et lorsque Joseph est venu, l'interprétation que Joseph a donnée des sept vaches laides est le temps. Il parlait à Pharaon du temps. Oh Dieu savait que Pharaon n'était pas un enfant de Dieu. Pharaon c'est un idolâtre. Mais puisque Joseph doit rentrer dans sa saison, Dieu a suscité ce rêve à Pharaon pour que Joseph soit celui qui explique. Bien aimé dans le Seigneur, la première chose que nous allons voir dans cette prédication, la première
première loi que nous allons voir, c'est la loi de la planification. Dieu a voulu que Pharaon et tous les Égyptiens planifient désormais les nourritures, les mines, pour que lors de la sécheresse, lors de la famine, ils puissent avoir à manger. Et c'est pour ça, Joseph lui a expliqué que les 7 vaches laides, on nous dit les 7 vaches grasses. Parce qu'il y aura d'abord une saison où il y aura d'abondance. Et cette saison s'étend sur 7 ans. Et après ce moment, il y aura un autre moment. Et lors de ce moment, il y aura déjà la sécheresse. Et lorsqu'il y aura la sécheresse, il ne serait pas facile pour trouver à manger. Et on allait même oublier le temps de disette. On allait oublier le temps de l'abondance. Alors Dieu a voulu qu'on planifie et qu'on mette en réserve. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que nous apprenions la notion de la réserve. La notion de la planification. Tout homme doit se planifier. Celui qui vit au quotidien et qui utilise ses ressources sans avoir fait une planification, il serait difficile pour cette personne d'accomplir sa destinée. Parce que la destinée n'est que la finalité de tout ce que nous avons et qui sont inscrits dans l'agenda de Dieu au soir de notre vie. Alors tout enfant de Dieu doit se planifier. La planification amène une projection sur le futur. Et lorsque vous êtes dans votre saison, il est obligatoire que vous fassiez preuve d'intelligence et de sagesse pour mettre à côté. Deuxième loi qu'on peut voir, la loi d'anticipation. Il faut anticiper. Dieu a voulu que Pharaon et son équipe anticipent sur la saison de sécheresse. Dieu a voulu qu'il y ait une organisation pour qu'il y ait de vivres amassés à côté pour cette période. Alors, ce jeune homme hébreu, Dieu lui a donné l'intelligence pour qu'il lise le plan de Dieu en perspective. Alors, effectivement, Pharaon lui a donné la main pour que Joseph entame cette mission pour le peuple égyptien. Et pour finir, après la planification, après l'anticipation, tout chrétien qui n'a pas d'économie, tout chrétien qui n'épargne pas, tout chrétien qui vit 365 jours sur 365 jours au quotidien sans réserve, il serait très difficile pour ce chrétien de tendre vers l'idéal de sa vie. Dieu est un planificateur. Dieu a tout planifié. Si Esaü avait cette notion, il n'allait jamais rater la bénédiction de son père. Parce que lorsque son père voulait du gibier pour son propre plaisir avant de le bénir, il allait voir dans son troupeau pour lui tuer cela. Mais il n'avait pas prévu épargner. Et lorsque le père manifestait le désir, il était obligé d'aller d'abord à la chasse. Mais malheureusement pour lui, Jacob avait déjà cette notion. Et Jacob a pris le gibier et a tué à son père. Bien aimé dans le Seigneur, avant de déboucher sur les saisons, je voudrais que nous comprenions que les enfants de Dieu, nous devons commencer par nous planifier
pied. Nous devons commencer par nous organiser. Quel que soit le salaire que nous gagnons, il est indispensable pour nous de mettre quelque chose à côté. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai, la grâce de Dieu vous élève. Mais une chose est de rester stable, est de rester constant, est de manière équilibrée dans le temps. Beaucoup de personnes, lors de l'abondance, n'ont pas su appliquer cette notion. Mais après les vents impétueux, la saison qui s'annonce bientôt, parce que je sais que bientôt, après cette prédication, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu va t'élever. Dieu te mettra une position sociale où les gens feront la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu me déclare. Dans Romains 8, verset 18. La parole de Dieu déclare que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions que Dieu veut, dans la saison qui s'annonce, bientôt, parce que je sais que bientôt, après cette prédication, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu va t'élever. Dieu te mettra une position sociale où les gens verront la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu me déclare, dans Romains 8, verset 18, la parole de Dieu déclare que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Romains 8, verset 19 nous dit aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes appelés à révéler la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je voudrais te parler de 3 saisons. En dehors de cette 3 lois. La saison de la préparation. Une saison que beaucoup de personnes ignorent. La saison de préparation existe dans la vie de tout homme. La saison de préparation existe dans la vie de tout chrétien. Et communément, cette période se trouve dans l'intervalle de temps de 1 à 30 ans. Au cours de cette période, Dieu vous révèle votre identité. Au cours de ce moment, Dieu vous parle de vous-même. Nous avons vu Jésus à 12 ans. Il a déjà commencé à mettre les prix à l'étrier pour l'évangile. Il a déjà commencé par se préparer pour le ministère. Ce n'était pas le temps du démarrage du ministère. Mais il a commencé par se préparer déjà. Et comme nous pouvons voir les joueurs sur le terrain, jouer le match décisif, il y a un temps de préparation qui se passe en sourire. Et c'est pendant ce temps on fait des entraînements. De même que l'athlète. Et dans le temps de la préparation, vous avez le temps pour vous consacrer à Dieu. La tranche d'âge entre 1 an et 30 ans est une période de préparation pour que véritablement, après 30 ans, vous manifestez votre destinée. Et le diable est arrivé, utilise la ruse pour dépouiller beaucoup de personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est allé en Égypte à 17 ans. Et après 13 ans, Joseph s'est présenté devant Pharaon. Alors dans cette période,
Il avait affronté Goliath. Il avait mené beaucoup de luttes liées au trône qu'il devait occuper. C'est ainsi que nous, les enfants de Dieu, dans cette tranche d'âge, tout ce que nous faisons, nous les capitalisons pour la gloire de Dieu. Dans cette saison de préparation, il est bien que le chrétien travaille pour l'avancement de la parole. C'est pour ça que je voudrais m'adresser aux adolescents, aux jeunes qui sont en dessous de 30 ans. C'est un moment capital où vous avez le temps de lire la Bible pendant 3 heures. C'est un moment capital où les préoccupations de la vie ne vous assaignent pas. C'est également un moment où vous devez vous cacher. On voit des gens publier le résultat de leur enfant sur WhatsApp. On met le palmarès de l'enfant dans un statut WhatsApp. On publie la vie de l'enfant. C'est vrai, ton enfant est excellent. Mais dans la grande âge de 0 à 30 ans, Dieu prépare tout homme pour un moment après 30 ans. Et lorsque vous passez bien, cette grande âge, comprise en 1 an et 30 ans, lorsque vous venez à 30 ans, les choses marchent comme sur la roulette. Vous avez une facilité extraordinaire. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, est-ce que tu parviens, toi qui n'as pas encore 30 ans, à cacher certains espoirs de ta vie? On ne refuse pas de ne pas témoigner. On peut témoigner, mais une chose est de prendre les précautions pour ne pas s'exposer au combat. Beaucoup de personnes se sont très vite exposées au combat. Ce qui a fait que les combats les ont emportés. Cette tranche d'âge, Dieu même a préservé Jésus. C'est dans cette période que Dieu a demandé à Joseph de prendre Jésus et d'aller en Égypte. C'est Dieu même qui l'a recommandé. Il a demandé à ses parents de fuir avec Jésus pour aller en Égypte. Dieu a tout le pouvoir. Mais Jésus n'était pas dans la prédisposition pour enclencher le combat de son ministère. C'est pour ça que vous pouvez voir avec moi que Jésus, avant d'entamer le ministère, avec un grand jour de jeûne et prière, mais cela n'a pas empêché le diable de venir encore le tenter. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin je voudrais t'interpeller. Toi qui m'établis sur les réseaux sociaux, toi qui exposes tes enfants, ou expose les espoirs de ton mari, à n'importe qui et n'importe comment, tu es en train de t'exposer au combat précoce. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous évoluons. Nous avons la deuxième période, la saison de la révélation. La saison de la révélation. La saison de la révélation se manifeste souvent entre la période d'âge de 30 ans et 60 ans. N'oublie pas plus haut que nous avons parlé de 3 lois. La loi de la planification, la loi de l'anticipation et la loi de l'épargne. Revenons à cette saison de la révélation. La saison de la révélation commence à partir de 30 ans. Et un intervalle de temps de 30 ans encore. 30 ans à 60 ans. C'est dans cette période que Dieu révèle votre potentiel. Le dépôt de Dieu en vous commence par se révéler plus après 30 ans. Jésus de Nazareth, il a commencé son ministère à 30 ans. David,
60 ans. Et le maçon qui travaillait demandait à ce vieux de prendre des briques de 15 parce qu'ils étaient à la phase de fondation. Et le vieux prenait la brique de 15 et il m'aidait. À un moment donné, j'ai eu mal. Et je me suis posé la question, comment ce vieux a organisé sa vie pour qu'au soir de sa vie, il soit obligé de faire ça. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais te faire comprendre, la période d'âge de 30 ans à 60 ans, le diable travaille beaucoup plus pour que les démons qui sont mis, les semences qui sont mises dans la tranche d'âge de 0 à 30 ans, empêchent l'éclosion des talents. Il y a 20 ans en arrière, certaines personnes sont débrouillées. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es jeune et tu te laisses n'importe comment la sexualité, c'est très grave. Aujourd'hui, à travers le ministère, je comprends beaucoup de choses. J'étais en train de prier et l'Esprit s'est manifesté. L'Esprit s'est manifesté dans une femme qui dit qu'elle a englouti beaucoup de plans sur la mer. Derrière cette beauté que tu peux voir, il y a une autre réalité. David a dit quelque chose. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Sa postérité mandait à son père. C'est pour ça le retour en arrière est indispensable dans la foi. C'est vrai qu'en recevant Jésus, nos péchés nous sont pardonnés. Mais quelle vie as-tu passé de 0 à 30 ans? C'est indispensable pour les rêves que tu peux prendre. À partir de 30 ans, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir l'emploi. Parce qu'auparavant, ils ont mangé n'importe comment. Ils ont mangé n'importe comment. Il y a des gens à qui on a donné des habits pour voler leur gloire. Il y a des gens à qui on a fait manger pour voler leur gloire. Bien aimé dans le Seigneur, le temps de la révélation, cette saison de la révélation, c'est cette saison, c'est dans cette saison que les dons de Dieu sont manifestés. Le dessein de Dieu se manifeste dans votre vie. Mais je suis rassuré que toi qui es là ce matin et qui est dans la tranche d'âge de 30 à 60 ans, après que tu le quittes ici, avant que tu le quittes ici, Dieu va te restaurer. Au nom de Jésus de Nazareth. David a pris le trône à 30 ans. Il a régné 40 ans. Jésus a fait le ministère 3 ans pour que nous ne mourons pas prématurés. Parce qu'il avait une mission particulière. Bien aimé dans le Seigneur. Comment un homme, ce n'est pas une insulte, mais pour peut organiser sa vie et après 50 ans, 55 ans, il sera encore dans la location. Je suis très sûr que cela ne dépend pas de la volonté de cette personne. Parce qu'aucune personne ne peut accepter subir l'humiliation, subir les invincibles que les gens se lancent. Mais les choses de la vie, les circonstances de la vie, la pression de Satan, toutes ces choses font que les gens avancent dans l'âge, mais sont en retard. Je me tiens dans l'autorité suprême de Jésus et je déclare maintenant tout esprit de retard qui s'est accaparé de quelqu'un, au nom de Jésus, qui soit réprimandé
Nous, à Isaiah, vous perdez 8 heures. Mais vous, Au bout de 30 ans, nous, mais au bout de 30 ans, ça fait que vous perdez 10 ans. et le Dieu, mais vous pouvez Parce que vous allez faire 8 heures. Fois 30. Oui. Vous allez faire 8 heures fois 30. Qui fait 240 heures. Et vous faites maintenant fois 12. Vous allez trouver 2882 heures. Et vous allez diviser maintenant par 24. Parce que une journée compte 24 heures. Vous allez trouver 120 jours. Lorsque vous faites fois 30, ça fait 3600 jours. Et vous divisez maintenant par 365 ou bien 364. Ça fait 10 ans. Donc quelqu'un qui a dormi 8 heures par jour, y compris le temps de sommeil. Une journée commence à 0 heures. 24 heures commence à 0 heures, termine à 0 heures. Donc lorsque vous dormez 8 heures, ça veut dire que ça fait 10 ans. Donc lorsque vous avez 30 ans, normalement si vous avez travaillé ça, vous allez travailler pendant 20 ans. Maintenant si encore vous prenez 2 heures par semaine pour regarder Novelas, pour faire les cheveux, pour vous amuser, ça fait par les 10 ans. Sinon si vous prenez la main de 30 ans, ça fait, vous avez perdu 4 ans. Ça fait 14 ans. 2 heures par semaine. Pour 30 ans, ça fait 4 ans. Donc ça fait celui qui a 30 ans. En réalité, a 16 ans de vie de travail. Donc le temps n'est plus à peine. Bien aimé dans le Seigneur. Ce que je voudrais que nous comprenions, effectivement, il y a un temps pour tout chose. Le temps où Joseph devrait occuper le poste de premier ministre est là. Et ce temps n'est pas venu Nilo. Joseph avait préparé déjà la période de 0 à 30 ans. Parce que c'est dans cette période que la femme de Potiphar voulait le faire tomber à l'autre. C'est dans cette période qu'il a eu le bon voisinage avec les chansons. Et c'est lors de sa saison maintenant. Les chansons ont dit à Pharaon. Il leur rappelait la faute de son souvenir. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle relation as-tu avec ceux qui sont autour de toi, tes voisins? C'est important. Celui-là avec qui tu as vécu, peut-être le socle de ton élévation de l'air. Lorsque j'ai appris que le ministre Abiola a fréquenté avec Yaïboni, j'ai compris qu'en temps il y a de bons voisins. Toi qui exploites tes collaborateurs, toi qui brûles tes proches, toi qui désapprouves ceux qui sont autour de toi. Demain réserve beaucoup de surprises. Tout ce que nous semons, nous moissonnons. Demain qui vient, réserve beaucoup de surprises. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Ce que vous voyez aujourd'hui dans la chapelle, demain nous réserve beaucoup de surprises. Les riches qu'on voit avec les véhicules de haut de gamme ne sont pas les seuls. Bientôt, tu fais partie des riches. La Bible déclare qu'il y avait un homme, Jésus avait un 13e disciple que personne ne connaissait. Mais lorsqu'il est mort, personne ne peut franchir la cour royale. Mais Joseph t'a alimenté. La Bible dit c'est un puissant homme, un disciple de Jésus dans la Bible. Quand le ministère a besoin de l'argent,
entendu la bouillie. Et la bouillie ne marchait même pas. Et je lui ai posé la question de savoir est-ce que tu as consulté Dieu avant de commencer ton projet. Mais lorsque cette personne part au bout de 2 ans, au bout d'une année, cette personne débloque de l'argent pour le carrelage de la chapelle. J'ai compris que quelle que soit la situation actuelle de quelqu'un, il faut le respecter. Parce que Dieu réserve beaucoup de surprises. Bien avant dans le Seigneur, le dernier mot pour terminer. Après 60 ans, il y a eu une autre saison. La saison de l'héritage. La saison de l'héritage. De 60 ans à 90 ans. C'est un moment où vous laissez de l'héritage à vos enfants. C'est un moment où vous construisez des entreprises de gloire pour vos enfants. Bien aimé dans le Seigneur. Quel héritage prépare-tu pour la postérité? Abraham a laissé l'héritage. Je dis toujours, je ne vais jamais mourir comme un rat. Même si mon père ne m'a pas laissé un héritage, j'en laisserai pour mes enfants. Accompagné de l'éducation. Bien aimé dans le Seigneur. De 60 ans à 90 ans. C'est un moment où vous êtes pleinement dans l'héritage. Vous possédez votre cadavre. Vous chantez des métiers à votre guise. C'est pas un moment où vous êtes obligé d'aller travailler. Mais vous pouvez décréter des jours où vous évangélisez. Passez de 30 ans à 60 ans. Par votre identité, Dieu vous a révélé au monde. Et la révélation de Dieu ne vient pas sans richesse. Bien aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, tu auras l'argent. Tu auras l'argent. L'argent, tu l'auras pour la gloire de Dieu. Et Dieu m'a parlé, je le dis, de cette mission. Il y a très longtemps, on n'était même pas encore ici. J'ai vu des choses qui dépassent l'entendement. C'est pour ça, quand quelqu'un, j'apprends des choses, apprend des révélations, ce que Dieu a décidé, il le fera résolument. La seule condition qui peut empêcher quelqu'un de ne pas avoir la promesse, c'est de basculer dans le péché. Mais tant que tu es dans la vérité et dans la prière, Dieu fera des exploits avec toi. De 60 ans à 90 ans, c'est le moment où vous manifestez l'héritage. Caleb, à 85 ans, s'est rappelé de la promesse. Lorsqu'il a exploré le pays, et Moïse lui a dit: je te donne les blancs. À 85 ans, après 45 ans, il a eu la promesse. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas la tranche d'âge dans laquelle tu te trouves. Mais ce matin, je voudrais te rassurer de quelque chose. Ta saison, la saison où tu vas révéler un mariage de gloire, la saison où tu vas construire ta maison, la saison où cette entreprise va renaître, la saison où ta santé doit être rétablie, la saison est là maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te va sur tes pieds. Nous allons faire une déclaration. Et à partir de cette déclaration, Dieu va commencer par opérer quelque chose dans tes finances et dans ta vie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas reprendre après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, dis-le avec foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire. Ta parole me confirme. Dans Jérémie 29, verset 11. Que tu n'as fait que de bons projets pour moi. Me voici moi ton serviteur. Me voici moi ton enfant. À l'âge actuel, je déclare
suprême de Nazareth, relâchez ma destinée. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, moi, Marius Néoué, appelle-toi, que tu as créé, qui est né ce jour dans cet hôpital avec une gloire exceptionnelle. Jésus de Nazareth, je réclame à l'instant ma vraie version, ma version originale, qui doit être révélée au monde. Je la réclame maintenant. Puissant de Dieu, puissant de Dieu, puissant de Dieu, tout voleur de destinée, tout tueur de destinée, qui m'a rencontré à un moment de ma vie, quel que soit là où se trouve, Saint-Esprit de Dieu, attaque-le et libère ma destinée. Je proclame la restauration de mon âme. Je proclame la restauration de ma destinée. Jésus de Nazareth, assez c'est assez. Je suis né pour impacter ma génération. Je suis né pour révéler la gloire de Dieu. Je donne maintenant que tout ce qui est mort en moi, les talents qui sont morts en moi, les potentialités qui sont mortes en moi, au nom de Jésus, reprenez vie, reprenez vie, reprenez vie. Je sors de l'anonymat. Ma vie et ma destinée sont révélées au monde entier. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, tout mariage avec les esprits de l'État, je renonce à ce mariage. Je renonce à ce mariage. Tout accord avec les démons de pauvreté, par le sang de Jésus, je brise cet accord. Et j'entends maintenant. Toi, ton appel Marius Néoué, appelle-toi. Révèle ton identité. La vraie en Jésus-Christ. Au monde entier. Marius Néoué. Sors. Et révèle-toi maintenant. J'entends à la mer. J'entends au Sinoco. J'entends au calvaire satanique. De menacer ma destinée. Maintenant même, je sors des liens. Tout lien par envoûtement. Tout lien par sorcellement. J'entends maintenant que les liens soient brisés. Brisés encore. Brisés encore. Tout démon qui a assujetti les enfants de la famille de mon père, la famille Roulewan, tout démon qui a assujetti les enfants de la famille de ma mère, la famille Roffon, je vous renonce. Je vous renonce. Par le sang de Jésus, je deviens héritier légitime d'Abraham, co-héritier de Jésus-Christ. Je refuse la pauvreté. Je refuse la misère. Au nom de Jésus, je déclare à l'instant même une élévation extraordinaire que personne n'a eu dans ma famille, à l'instant de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant tu restes debout. Nous avons trois requêtes. Tu connais le secteur d'activité dans lequel tu te trouves. Le Saint-Esprit est disponible. Dieu est au milieu de nous. Tu vas dire Seigneur, je suis né pour accomplir une mission particulière. Tu vas dire alors, Jésus a commencé sa mission à 30 ans. David est roi à 30 ans. Joseph est premier ministre à 30 ans. Toi
Il y a des choses naturelles qu'on devrait voir dans ta vie. Toi qui veux le mariage, toi qui veux un emploi, tu m'as dit Seigneur, ce matin, épargne-moi. Toi qui as un de 60 ans, tu m'as dit Seigneur, le Dieu de Caleb, mon héritage, je dois le posséder. Toi qui n'as pas encore 30 ans, tu m'as dit Seigneur, prépare-moi pour la révélation de mon identité. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Nous avons trois requêtes. Prie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Jésus de Nazareth, restaure ma vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu m'as dit Seigneur, je suis dans ma saison. Tu m'as dit Seigneur, Dieu de Mephibosheth, j'ai tant souffert. Les dettes m'ont accablé. Tu connais la situation que tu vis. Et nous parlons à Dieu. Tu m'as dit Seigneur, ce matin, moi on appelle Marius Néouin. Je suis devant toi et je t'en supplie. Seigneur, déclenche avec ça même la saison de mon élévation. J'ai été trop humilié par mon propriétaire. J'ai été trop humilié par mon employeur. J'ai une entreprise que je dois créer. Je réclame maintenant, Seigneur, que cette entreprise naisse. La floraison dans mon entreprise. Prie. Prie ici au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, je suis trop resté caché. Jésus, révèle mon identité au monde. Révèle mon identité au monde. Révèle ma destinée au monde. Ce que je dois être. Seigneur, mets-moi dans le couloir de ma vie. Jésus de Nazareth, mets-moi dans le couloir de ma vie. Jésus de Nazareth, mets-moi dans le couloir de ma vie. Jésus de Nazareth, mets-moi dans le couloir de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dernière requête. Et nous allons prier pour clôturer. Tu vas dire à Dieu. Tu attends quelque chose. L'âge que tu as aujourd'hui, certainement tu dois être propriétaire. Certainement tu dois avoir de voiture. Certainement tu dois avoir un époux ou une épouse. Certainement tu dois avoir une entreprise prospère. Dans le calendrier de Dieu, Dieu a prévu chaque chose. C'est pour ça qu'Ecclésiaste nous dit chaque chose à son temps. Et Dieu déclare dans Joël 2 verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélène, le gazard. Tu m'as dit Seigneur, toutes les années qui sont des peines perdues pour moi. Jésus, je t'en supplie, Dieu de restauration. Restaure-moi maintenant. Les années que j'ai perdues inutilement à cause de la pression du diable. Jésus de Nazareth, restaure-moi ce matin. Restaure-moi ce matin. Restaure-moi ce matin. Prie ici au nom de Jésus. Prie. C'est ta saison. Une nouvelle saison de gloire. Une nouvelle saison d'abondance. Une nouvelle saison où tu vas transporter tes bienfaiteurs. Une nouvelle saison où tu seras une réalité pour ta famille. Une nouvelle saison de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Viens avec dans le Seigneur. Si tu n'es pas malade, tiens-toi sur tes pieds, je t'en prie. Nous voulons prier. Et s'il vous plaît, je vous demande de bien dire Amen. Amen, cela veut dire ainsi soit-il. Et quand les anges de Dieu sont disposés, et la parole est libérée, les anges vont vers celui qui dit Amen. C'est pour ça que j'aime qu'on dise Amen. Dieu est prêt. Quelqu'un ce matin va recevoir son mariage. Jésus a transporté, Dieu a transporté Ézéchiel. Et il lui a demandé, est-ce que ces ossements desséchés peuvent prendre vie? Et Jésus, Ézéchiel lui a dit, tu le sais. Il a dit, appelle mon esprit et le roc du body. Les 4 vents. Je crois, même si
sécher. A pris encore d'abord chair. Et a pris le souffle de vie. T'en as dit de toi qui a pris ton pied pour venir à l'église. On est là, pris ton véhicule. Je te donne l'assurance au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, tu vas témoigner. Je me tiens dans la puissance de Jésus. Seigneur, je me tiens dans l'onction de Dieu. Sur le fondement des apôtres. Et je déclare ce matin. Seigneur, toute personne ici présente, en retard par rapport à sa vie, les mariages bloqués, le Dieu de mon entendement, je me tiens dans l'onction de Dieu. Et je déclare la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu embrasse la chapelle. Toi qui es ici ce matin, et tu dois compter des millions, tu dois compter des milliards, tu as prévu une entreprise prospère. Seigneur, tu n'as pas terminé ton histoire avec les hommes. Je me tiens dans l'onction de Dieu et je réclame la puissance de restauration. Au nom de Jésus, reçois la puissance de restauration. Je libère la puissance de Dieu. Amen. Le mariage enfermé sous l'eau, la gloire, l'étoile enfermée sous l'eau, c'est un ordre. J'ordonne maintenant votre libération. Toute personne qui est ici, qui doit être dans sa maison, toute personne qui est ici, qui doit être mariée, toute personne qui est ici, qui doit avoir son entreprise, que les forces de la sorcellerie, les forces de la sirène, les forces de la reine du ciel ont bloqué. Jésus de Nazareth, il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchit. J'entends maintenant, toi qui te retrouves dans les liens, que les liens soient brisés. Cet esprit de Dieu brise les liens. Brise les liens de maladie. Les liens de célibat. Esprit de célibat. Écoute-moi, je te parle maintenant. Toi, tu dis pas le décret de célibat. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et j'approche le décret de célibat. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Toi, qui te retrouves dans le lien de pauvreté, tu n'es pas créé pour la pauvreté. Le monde entier attend ta révélation. Je brise maintenant les liens de pauvreté, les liens de blocage, tout esprit qui te suit dans tes va-et-vient, qui te bloque dans ta entreprise, que le feu de courant de l'Esprit Saint réprimant cet esprit, réprimant cet esprit, réprimant cet esprit, toute malédiction sur ta main, et qui fait que tout ce que tu as pris dans ton plan ne prospère pas. Jésus dit de la malédiction pour que nous soyons bénédictions. Que les malédictions soient ôtées maintenant. Cet esprit de Dieu touche la main. Cet esprit de Dieu
Je te libère au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant.